Ladies and gentlemen, please salute our Footballer of the Year 2017, N'Golo Kante. Like 5 years ago, I wasn't professional, and to be here with, to receive this kind of award, to join the list of the biggest player, I couldn't imagine to be here. Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau thème, et qui dit nouveau thème dit nouveau maillot de Chelsea, puisqu'on va parler d'un joueur qui a 3 poumons et qui même pendant le ramadan court plus qu'une équipe entière. Avant de commencer la vidéo les amis, sachez que ce sera la dernière avec une qualité de son plutôt moyenne, c'est promis. J'ai commandé des panneaux acoustiques qui vont arriver, donc il n'y aura plus d'écho à partir de la prochaine vidéo. Bon, je vous apprends rien, mais N'Golo Kanté, c'est le joueur que tu ne peux pas détester par excellence. Et c'est assez rare ce genre de joueur que quasi tout le monde apprécie. Je pense à Ronaldinho, Iniesta ou encore Ozil. Mais sinon, il n'y en a pas tant que ça des joueurs qui mettent tout le monde d'accord. Et en plus d'être un excellent footballeur, un exemple parfait d'humilité, de surpassement de soi et de sympathie, N'Golo Kanté est un joueur très calme. Est-ce que vous avez déjà vu Kanté énervé ? Quoi, cette photo? Non, j'y crois pas, moi ça doit être un montage, Photoshop, un truc comme ça. Kanté énervé, ça n'existe pas. Bon, rentrons dans le vif du sujet. J'ai sélectionné 4 performances mémorables de N'Golo Kanté, c'est parti. Nous sommes en février 2015, N'Golo Kanté n'est alors pas connu du grand public et progresse tout doucement en Ligue 1, de week-end en week-end. Ce jour-là, le Stade Malherbe de Caen est en déplacement au Vélodrome pour la 27e journée du championnat. À l'heure de jeu, l'OM mène confortablement 2-0 grâce à des buts de Gignac et Ayou. Et puis, coup de théâtre. En moins de 30 minutes, N'Golo Kanté et ses coéquipiers réussissent, on peut utiliser le terme ici, une magnifique remontada et s'imposent sur le fil sur le score de 3-2. Et dans ce match, on aperçoit déjà pas mal de qualités de Kanté, qui est omniprésent sur le terrain, déjà très bon dans ses interceptions, mais aussi lucide offensivement. C'est d'ailleurs lui qui offre le deuxième but de Caen à la 70e minute, signé un certain Emiliano Sala, que son âme repose en paix. On avait donc là déjà les prémices du joueur qu'est Kanté aujourd'hui, infatigable, dur sur l'homme et assez fin techniquement. Finale de Supercoupe 2019. Liverpool, fraîchement vainqueur de la Ligue des Champions, est ultra favori, mais doit se défaire des Blues. Et contre toute attente, ce sera tout sauf facile, à l'image d'un N'Golo Kanté incroyable. Comme à son habitude, N'Golo Kanté est omniprésent dans l'entrejeu et multiplie les interceptions. C'est d'ailleurs lui qui récupère notamment le ballon sur l'ouverture du score d'Olivier Giroud. Mais mis à part ses qualités défensives, Kanté a aussi montré ce soir-là qu'il n'était absolument pas en reste techniquement. On avait presque l'impression de voir Iniesta et non pas N'Golo Kanté ce soir-là. C'était impressionnant. 8 dribbles réussis par le petit français, dont 1, 2, 3 petits ponts, dont 2 sur Milner. Ah oui, Milner, il sait ce que c'est les petits ponts, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, malgré cette masterclass de Kanté, Chelsea perd cette finale au bout de 120 minutes de jeu au tir au but, regrettable. Et oui, forcément, j'allais vous parler de ce match, sinon vous auriez été nombreux à mettre des dislikes, c'est pas ça qu'on veut. D'ailleurs, tu peux mettre ton like, ça me dérangerait pas trop. Et aussi, forcément, j'allais vous montrer ce passage. Mais on sait tous c'est un tricheur, N'Golo Kanté. Bon allez, parlons de la performance de Kanté. Ce jour-là, comme d'habitude, positionné entre les deux centraux Varane et Umtiti, les jaillissements et l'explosivité de Kanté sont constamment utiles pour venir harceler le porteur adverse. Mais c'est surtout son rôle anti-Messi qui a épaté tout le monde. À chaque fois que Messi décroche pour jouer entre les lignes, Kanté est serein et ne se jette jamais bêtement. Pour vous dire, dans tous les duels qu'il y a eu entre les deux hommes, Messi n'a réussi à dribbler Kanté qu'une seule fois. Parler de France-Argentine sans parler du but de Pavard. Est-ce possible? Bon, allez, juste pour le plaisir. Pour le centre, Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard.
Bon, pour finir ce petit tour des grosses perfs de Kanté, parlons d'une toute récente face au Real Madrid. Mardi dernier, Kanté est resté dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'à présent cette saison en Ligue des Champions, comme face à l'Atlético notamment. Élu homme du match grâce à son activité incessante dans le jeu, partout sur le terrain, il a écrasé le milieu du Real Madrid à lui seul grâce à son endurance hors du commun. Et ça, Varane le sait très bien, tout le monde était cramé, sauf N'Golo. À ce moment-là de la saison, le physique est déterminant et c'est vrai qu'il court beaucoup, donc ça nous a posé pas mal de problèmes où il a réussi à casser un peu les lignes. Voilà tous les amis pour ces 4 performances de Kanté qui, à mes yeux, sortent du lot. Bien évidemment, je ne pouvais pas vous parler de toutes les performances exceptionnelles de Kanté, il y en a tellement que c'est impossible. Et avant de vous quitter les amis, je vais vous laisser avec une petite compilation des plus beaux buts de Kanté. J'espère que ça va vous faire plaisir et que ça va vous rappeler l'ancienne époque de la chaîne. Et sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Attention Théo avec la montée tranchante de N'Golo Kanté, le but du français de N'Golo Kanté dans ce sommet de la première ligue. It's N'Golo Kanté, oh fantastic from Kanté, what a brilliant goal. Kanté encore jusqu'au bout, N'Golo Kanté, le voilà, le joueur qui est capable de sonner la révolte de Chelsea.